Nous sommes donc avec Serigne Baro, fondateur et directeur de manager de People Input Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure? Ok. Donc People Input est une agence digitale. Donc nous accompagnons nos clients pour toute leur communication digitale. Donc 4 principales activités: développement web, conseil et mise en œuvre de stratégies sur les réseaux sociaux, mise en œuvre de services mobiles en partenariat avec des opérateurs GSM, et nous développons également des applications mobiles, donc applications Android, Java, iOS pour des sociétés de la place. Donc People Input est une structure qui compte 18 employés, donc présente au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Voilà. Et quelle est la stratégie actuellement de People Input pour donc pousser ces activités vers les utilisateurs, ou bien vous faites tout simplement du B2B? On a une approche très pragmatique. L'idée, c'est d'identifier dans chaque secteur d'activité un acteur clé, une référence phare, à partir de laquelle on pourra capitaliser pour générer d'autres business. Donc dans cette logique, on a identifié des gens dans le domaine Facebook par exemple. On accompagne actuellement Samsung, on accompagne l'Africaine Automobile qui est le concessionnaire Ford des Range Rover. On accompagne également un opérateur GSM. Donc l'idée, c'est de mettre en avant ces belles références pour pouvoir développer et faire mûrir le marché. L'autre élément clé de notre stratégie, c'est des études. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit côté, en tout cas formation pédagogique du marché, faire comprendre aux décideurs l'impact des technologies sur leur activité. Donc dans ce cadre-là, on a réalisé une étude qui est la première étude sur les réseaux sociaux au Sénégal. C'est une étude qu'on a diffusée pour la première version au mois de novembre, pour la seconde version au mois de mai de cette année. Donc c'est une étude destinée à des décideurs, donc des directeurs de marketing, des directeurs de la communication, des DG, pour qu'ils comprennent en quoi l'utilisation des réseaux sociaux est aujourd'hui incontournable d'un point de vue business. Okay. Justement, à propos de cette étude, quelle lecture vous en faites par rapport au marché sénégalais, ou je dirais africain de façon générale, sur l'émergence des technologies mobiles? Cette étude a fait le focus sur, au-delà des technologies mobiles, cette étude a fait le focus sur les réseaux sociaux. La lecture que l'on en fait, c'est que aujourd'hui, on a au Sénégal à peu près 700 000 utilisateurs de Facebook. Ça représente 70% des internautes. Ça veut dire que 70% des internautes passent au minimum 45 minutes par jour sur Facebook. Okay. Donc c'est une opportunité énorme qui est proposée à des marques commerciales pour pouvoir créer une communauté sur ce réseau et diffuser des informations, diffuser leurs valeurs et créer un canal d'échange avec leurs clients. Donc pour nous, c'est vraiment, ces réseaux sociaux apportent des opportunités énormes, surtout dans notre contexte actuel, où bon, les coûts de communication classique sont exorbitants et n'ont pas forcément l'impact nécessaire. Aujourd'hui, une société qui se lancerait dans un pays et qui prendrait un réseau d'affichage n'aurait pas forcément l'impact que des réseaux sociaux peuvent apporter. Aujourd'hui, si vous prenez des panneaux d'affichage dans une ville, vous êtes sûr que votre com sera dilué face à tous les messages publicitaires d'opérateurs GSM, de vendeurs, de bouillons, etc. Tandis que sur Facebook, vous avez la possibilité d'avoir une communication ciblée. On a la possibilité aujourd'hui, en achetant de la pub Facebook, de dire que cette pub ne sera visible que par des Facebookers sénégalais, que par les 700 000 personnes. On a la possibilité de cibler par genre, donc dire que uniquement les hommes ou uniquement les femmes vont voir cette pub. On a la possibilité de cibler par âge, on a la possibilité de cibler par centre d'intérêt. Et c'est vraiment la force de cet outil aujourd'hui. Et aucun autre outil au monde ne permet un ciblage aussi précis en fait de la com. Donc aujourd'hui, en termes de coûts, tous nos clients qui nous ont suivis sont clairs. Aujourd'hui, une campagne digitale est beaucoup moins onéreuse qu'une campagne classique et offre un impact
au moins aussi intéressant, voire même plus, puisque c'est quelque chose de totalement nouveau. Les premières sociétés qui utiliseront ces médias vont paraître comme étant des sociétés novatrices et des pionniers dans leur domaine. Nous avons su que People Input est pratiquement la première entreprise sénégalaise à avoir développé des solutions avec les sonneries sur le mobile. Oui, oui. Aujourd'hui, on a constaté que le taux d'analphabétisme en Afrique est important. Est-ce que People Input développe des applications qui permettra à ces personnes-là qui ne savent pas lire et écrire de pouvoir aller sur Internet, utiliser des applications vidéo, etc. Moi, je pense qu'il faut prendre du recul. C'est vrai que bon, les médias occidentaux notamment n'arrêtent pas d'insister sur le taux d'analphabétisme important de nos régions, de nos pays. Mais l'utilisation, enfin, faites le constat vous-même. Les gens savent utiliser le SMS. Même s'ils sont analphabètes, les gens envoient des SMS. Moi, je m'étonne de recevoir des SMS de gens de mon entourage qui ne savent pas lire et écrire, mais qui envoient un SMS pour dire, voilà, ils t'envoient un message texte, un message avec des chiffres. Donc, nous faisons en sorte qu'au niveau de nos services, les syntaxes soient les plus simples possibles. Et qu'elles puissent être utilisées même par des analphabètes. Aujourd'hui, on a des syntaxes. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on fait des téléchargements de sonneries, on demande aux gens d'envoyer par SMS A1, A2 ou A3. Je veux dire, aujourd'hui, même quelqu'un d'analphabète qui a un téléphone portable, il sait envoyer A1 par SMS à un numéro court. Donc, les usages évoluent énormément et je pense que le niveau de maturité des usagers sur nos pays est quasiment équivalent à ce que l'on voit sur les marchés occidentaux. On est dans un environnement global. Les jeunes, pour prendre cette cible-là, les jeunes ont accès aux mêmes médias. Les jeunes de Dakar, de Douala ou d'Abidjan ont accès aux mêmes médias que des jeunes qui sont basés à Paris ou à New York. Donc, ce contexte de mondialisation au niveau des usages fait que ces jeunes-là sont déjà familiers avec les technologies. Ils voient à longueur de journée des pubs pour l'iPhone 4, ils voient à longueur de journée des pubs pour des applications mobiles, ils savent de quoi il s'agit. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer au niveau local des choses internationales qui peuvent répondre à ces besoins ou alors de répondre par des applications développées sur place. Ma dernière question, nous avons constaté qu'au Sénégal ou en Afrique, beaucoup d'entreprises n'ont pas une bonne présence sur Internet ou bien ont une mauvaise présence sur Internet. Quel conseil vous leur donnez? Le conseil que je leur donnais, hein, bon, c'est un conseil très intéressé. Faites confiance à des professionnels, chacun son métier. Aujourd'hui, on ne s'improvise pas designer de sites web, on ne s'improvise pas concepteur d'outils web de manière générale. Chacun son métier. Nous, c'est un métier que l'on a appris, c'est une méthodologie éprouvée, que l'on a eu à tester et à faire évoluer sur plus de 150 clients qu'on a eu à accompagner. Faites confiance à des professionnels. On n'est pas les seuls à bien le faire. Il y a d'autres sociétés de la place, mais faites appel à une société pour concevoir ces outils. De la même manière que pour faire un flyer, vous n'allez pas le faire par n'importe quelle personne qui maîtrise un logiciel de retouche d'image. Faites confiance à un professionnel. Il y a des gens dont le métier est cette communication digitale. Serigne Baro, merci. Merci à vous. Merci à